think this story could happen? It did happen. It's true. It's based on a true story. Kaiser read in the newspapers about a real boat, a big passenger boat taking evacuees from London to Canada across the Atlantic, and it was torpedoed by German submarines, and it sunk, and they put all the children on life rafts, and one of those was adrift at sea for 7 days and 7 nights before it was found. And just like in the play, they had food and water on board, so they survived. But they didn't all make it. I don't know if they exactly the 13 thing happened, but it became very ugly. And he read about this in the paper. I can't remember the name of the boat now. If you Google it, I'll find it because I looked it up, and it's true. So yeah, it has happened, but I hope it won't happen again. And I hope that plays like this are a way of inoculating, future generations against the possibility of this happening. Donc en fait c'est basé sur une histoire vraie, donc oui c'est déjà arrivé. En fait Georg Kaiser, l'auteur de l'original, avait lu ça dans les journaux. Donc un bateau avait été bombardé et les enfants avaient été sauvés sur un radeau de sauvetage, sur un bateau de sauvetage, avec de la nourriture et de l'eau. Et ils sont restés effectivement 7 jours sur la mer à terrible. Donc c'est une histoire vraie qui est basée sur des faits réels. On ne sait pas exactement s'il y en a eu 13 ou pas, si ça a été inventé ou pas, mais on sait que ça n'a pas très bien fini, il y en a qui n'ont pas survécu. Voilà, donc c'est une histoire vraie. Et le fait que la pièce existe, c'est une façon aussi de faire connaître ce genre de fait pour que ça n'arrive plus, et il espère que ça n'arrivera plus. Sonia? Mais vous faites raconter des histoires comme ça? C'est pas grave si vous faites des histoires comme ça, est-ce que c'est bon pour des enfants? Parce qu'à la base c'est une histoire pour des enfants. Since it's theatre for young audience, it's a good idea to tell stories such as this story, tragic stories. Yes, as long as there's other plays too. I would hope that this play is not the only play that young audiences would see. But actually, I work a lot in schools and I write a lot for this age group. And often when I co-create plays with young groups, which I do a lot, the ideas that they offer me to write are quite dark, are quite violent, disturbing. And I think young people have very active imaginations, but I also think they're not naive about the world either. I mean, the world is sadly, a frightening, violent place a lot of the time, and we can't ignore that. And I think that theatre is an important arena where we can discuss the reasons that certain things happen. And I think it's quite, theatre has a social function to play in that respect, with all audiences, but particularly young audiences, about looking at it's a safe space where we can reenact events and hopefully become more intelligent societies by understanding them. Oui, alors il trouve que c'est une bonne idée de voir ce genre de pièce. Si évidemment on ne voit pas que cette pièce-là, l'objectif c'est d'en voir plusieurs. Il travaille beaucoup avec des élèves dans des écoles et que souvent, quand il travaille sur des co-créations, donc les créations qu'il fait lui avec les élèves, il se rend compte que les idées apportées par les élèves, les idées de départ, sont très violentes. Sont souvent violentes, tragiques, pas naïves. Et que l'imagination des jeunes est souvent très fertile. Et aussi, il se rend compte que les jeunes ne sont pas naïfs sur le monde, qu'ils se rendent bien compte des injustices et des choses qui peuvent exister sur le monde. Et donc le théâtre devient dans ce cas-là un espace important pour discuter, pour voir et pour discuter ce genre de choses sans en avoir les conséquences dangereuses, on peut dire, comme dans la réalité, sans avoir à les vivre. Et donc oui, ça c'est, en ce terme-là, oui, c'est important.
say everyone was responsible of the die Foxy, but Roger, mais Roger n'est pas responsable de la mort de Foxy. Est-ce que c'est aussi comme dans l'original ou pas? Roger is responsible. That's a very good observation. Less so than the others, I think is fair to say. Yeah, you're right. He tries to object, and he suffers the consequences for that, and he is silenced. And I mean, because he's physically injured as well, he is less capable of halfway through the play, he's less capable of continuing his resistance. But you're right, he tries to do the right thing. He is less responsible than the others. Is there more he could have done? I don't know, maybe. But he is also a metaphor for what happens to conscientious objectors when they are outnumbered. Donc vous avez raison de dire qu'il est moins responsable que les autres, parce qu'il est plus calme, mais il est blessé à un moment dans la pièce, il se blesse, il est blessé par d'autres, donc il est moins capable. Et on le réduit au silence très rapidement. Donc ce personnage-là est aussi une métaphore de ce qu'on peut appeler des lanceurs d'alerte, des objecteurs de conscience, un petit peu des personnes qui essaient de faire réfléchir et de ce qu'on peut leur faire. On peut les blesser aussi dans une société. Ouais. Donc, dans un sens, il est moins responsable, effectivement. Who's your favorite character in this story? Son personnage préféré. I like them all for different reasons. They are all different to each other and different personalities and energies. And they all bring something new. I suppose I like Roger. He's kind of the voice of reason. But also, the evil character, villainous characters are fun to write. So, you know, I quite enjoy writing characters who do the bad things as well. So being like, when you're the writer of the play, it's different because it's not like being their dad or something. It's like they are useful to me in different ways, and so I like them for different reasons. You have to understand them. It is a bit like being a psychologist of the boat. And you have to, and so because of that, you have to empathise with each other. So it's not the same as having favourites. It's about understanding them and what they bring, and how they work together as well. That was interesting. There's lots of little combinations. There's little loyalties and rivalries on the boat, which are fun to play with. Friends and enemies. Donc, il aime bien Roger parce que probablement c'est la voix de la raison. C'est celui qui apporte un peu le côté raisonnable à la pièce. Mais en tant qu'auteur, les méchants aussi sont très drôles à écrire. C'est intéressant d'écrire sur des méchants. Et parce qu'il ne s'agit pas d'être ici leurs parents, de s'occuper d'eux. Il s'agit de les comprendre, il s'agit de comprendre chaque personnage, il s'agit d'avoir de l'empathie pour chacun d'entre eux, pour pouvoir écrire sur eux et pour pouvoir s'en occuper et être un petit peu leur psychologue pour voir comment ils agiraient avec les uns et avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a à l'intérieur de la pièce des petites ententes entre certains qui se construisent, entre certains personnages, un qui va plus apprécier un autre, ou des petites mésententes entre les uns et les autres. Is the wedding the beginning of the insanity in the play? The wedding? Is it the beginning of the insanity? No, the insanity happens before then. The wedding is a symptom of it, but I think the insanity starts very early on, and it increases gradually, partly as they become more desperate. The more time passes, the more they realise there's less likelihood of them being discovered, rescued.
but also they run out of food and water, and that affects how you think as well. So the stress of the situation plus hunger and thirst kind of causes this growing insanity. And the wedding is like the apex. The wedding is really the manifestation of that in its biggest way. And that was in the original. The wedding is in the Kaiser original, and I kept it because I thought it was such a clever theatrical way to show madness. Donc non, c'est pas le début, parce que c'est un symptôme de la folie dans ce texte-là. En fait, la folie, elle arrive bien avant. Plus le temps passe, plus la nourriture manque, et moins ils ont l'espoir d'être sauvés, et plus ils rentrent dans une logique de folie pour ces personnages. Et donc, en fait, le mariage représente un petit peu justement l'image de cette folie, mais c'est pas le début. Et ça a été gardé ça de l'original parce qu'il trouvait que c'était une façon très théâtrale de montrer justement la folie, quelque chose de facile à mettre en scène au théâtre. Il y a des élèves qui avaient la note. Ah, pardon.